Résolution du couple coquillage F3.1. Cette résolution, enfin ce couple, est le premier que nous allons voir qui comporte un objet à polarité. Il s'agit de l'objet F3.1 qui existe en deux versions, le F3.R et le F3.L. Dans le volume 2, nous avons longuement expliqué que ces questions de polarité n'ont aucune conséquence sur la résolution par opération de composition. Nous allons donc réaliser nos opérations de composition comme d'habitude et nous verrons cette distinction de polarité à la toute fin de cette présentation. Donc la première résolution passe, alors le couple a deux solutions optimales. L'une d'elles passe par le couple F5.1 star 2.0 et la deuxième passe par le couple F4.1 star 2.0. La distinction est subtile et elle va s'opérer en relation avec le fragment séquatuor qui est la première opération, le premier fragment. D'ailleurs, les deux opérations de composition séquatuor plus H² de 2C plus 3 corps pour la première solution d'étape F5.1 star 2.0 et la même opération de composition séquatuor H² de 2C plus 3 corps pour la deuxième solution optimale passant par la première solution d'étape F4.1 star 2.0. La différence donc se joue en réalité sur l'orientation du fragment H², du fragment séquatuor, en up. Donc pour F5.1 star 2.0, l'opération est séquatuor plus H². Pour F4.1 star 2.0, l'opération est également séquatuor plus H². En orientant le fragment séquatuor de cette manière, nous avons placé le fragment H² ainsi. De cette manière, nous obtenons F4.1 star 2.0, la deuxième solution optimale. Pour obtenir le résultat de la première solution optimale F5.1 star 2.0, il suffit simplement d'orienter le fragment H² de cette manière et en opérant une action slash, on forme l'objet F5.1. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Le fragment H² ici va s'accoler au quatuor d'arête et former le F5.1, tandis que lorsqu'il est orienté de cette manière, le quatuor d'arête va s'isoler. Le quatuor est ici, le fragment H², la paire en L, se positionne à l'opposé du quatuor et forme l'objet F4.1. Réalisons maintenant la résolution pour F5.1 star 2.0. Donc séquatuor H² de 2C plus 3 corps. On observe le fragment de catégorie 1 en down, ce qui va nous garantir le résultat star 2.0 sans nous préoccuper des positionnements. Donc nous nous occupons à réaliser séquatuor plus H² en s'assurant de bien les positionner pour obtenir F5.1 star 2.0, séquatuor plus H², et observer que lorsque ces deux-là sont positionnés, nous avons 2C et 3 corps déjà positionnés. Pardonnez-moi, c'était ainsi qu'il fallait le positionner pour F5.1. La deuxième opération de composition, séquatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. Ici, un fragment de catégorie 1 se trouve à gauche du slash et à droite du slash. Donc on n'a pas à se préoccuper des orientations. On s'assure simplement de réaliser l'opération séquatuor plus 3 corps. Séquatuor est positionné, 3 corps est là. Il peut prendre également cette position, 3 corps ici. Cependant, on nous dit HD shield plus T shield pour l'opération en down. Or, ici, on est bien sur HD shield, mais si on était resté comme ça, si on a bien 3 corps qui remontent pour réaliser séquatuor plus 3 corps, on aurait réalisé en down 2C plus H². Et ce n'est pas ce que l'on veut faire. Donc, on positionne ici HD shield, et je me rends compte d'ailleurs que ici en up, j'étais mal orienté, puisque j'avais bien séquatuor ici, mais ici j'avais H². Or, l'opération, c'est T shield pour le fragment descendant.
T shield. Donc on a bien C quatuor 3 corps, HD shield, T shield. Et là nous obtenons coquillage shield. 2,2C plus H square du 2,2C pour arriver à PC sim. Donc 2,2C plus H square, mais là on connaît les positions, c'est un couple assez connu. 2,2C plus H square plus 2,2C. On a le P carré sim ou good fist. Et on termine notre résolution. Réalisons maintenant la résolution de coquillage F3.1 pour la deuxième solution optimale qui nous conduit à la première solution d'étape F4.1.1 star 2.0. Donc C quatuor plus H square. Ici, si on reste comme ça, on va faire F5.1. Donc on va modifier tout de suite l'orientation du fragment C quatuor qui se maintient à gauche. On obtient bien F4.1.1. Dans la mesure où on a un fragment de 3 corps, on n'a pas besoin de vérifier en down. On a bien F4.1.1, star 2.0 pour la première solution d'étape. Pour arriver à F3.1 sim, H-wings plus 3 corps, 2,2C plus H square. Un fragment de catégorie 1 sur la partie up du square one. H-wings. Ici, H-wings n'a qu'une orientation possible. Vous observez que tout à l'heure, pour ces quatuors, on pouvait... Le fragment pouvait avoir deux orientations possibles tout en se maintenant sur la partie gauche du square one. S'agissant de H-wing, c'est impossible. Donc on sait que la bonne orientation, c'est celle-ci. H-wings plus 3 corps. Ici, 3 corps offrent deux possibilités d'orientation. Celle-ci ou celle-ci. On a bien 3 corps qui remontent ici aussi et ici aussi. Donc pour connaître la bonne orientation, il va falloir voir la deuxième opération à droite du slash, 2,2C plus H square. Là, 2,2C est bon. Donc si on était comme ça, on aurait bien eu 3 corps remontants, mais on avait HD shield. Or l'opération nous demande 2,2C plus H square. Donc la bonne orientation, c'est ainsi. On réalise bien H-wings plus 3 corps, 2,2C plus H square, conformément à l'opération de composition. On obtient le couple F3.1 sim, qui se réalise en composant H square plus 2,2C, H square plus 2,2C. Aucun fragment de catégorie 1, donc il conviendra d'être prudent. Donc H square, je vais déjà le positionner ici. Je vois qu'ici 2,2C est bien descendant pour l'opération en down. Donc ici, je pense être bon. Et on a bien... et ici, on n'est pas bon, puisque c'est H square plus 2,2C. H square plus 2,2C. Et du coup, en réalisant ceci, on vérifie. H square plus 2,2C. H square plus 2,2C. On obtient le couple PC sim que nous savons réaliser et l'avons vu déjà par ailleurs. Et ceci termine les résolutions des deux solutions optimales pour le couple coquillage F3. Au début de la résolution, nous avions dit que nous allions parler un petit peu de la question de polarité, mais nous n'allons pas le faire. Celle-ci fera l'objet d'une vidéo à part. Nous allons juste faire observer quelque chose à laquelle on n'a pas beaucoup parlé dans le volume 2 de mémoire, c'est que il peut exister plusieurs opérations de composition, si on a dû en parler, plusieurs opérations pour réaliser un même couple. Observez que, et gardez en mémoire que pour la résolution par F5.1 star 2.0, nous avons réalisé ces quatuors H square de ces 3 corps. Si on regarde le graphe des chemins, alors déjà les couples sont inversés, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que celui-ci est en up, donc on peut très bien positionner notre H square et ses quatuors ici, et alors là on fait bien C quatuor
plus h square. Mais ce que je voulais vous faire observer, c'est que dans l'orientation donnée par le graphe des chemins, je m'en suis rendu compte là à l'instant, celle-ci, même si elle permet d'atteindre la solution optimale, il s'agit de la f5.1 star 2.0, c'est-à-dire celle-là. Alors, ici, il s'agit d'un connecteur d'héritage. Et dans le volume 2, nous avons expliqué un petit peu ce que signifiait cette partie. Donc, le couple qui nous intéresse ici, c'est F3.1 coquillage, ou coquillage F3.1, mais ça n'a aucune importance, à deux solutions optimales. L'une d'elles est indiquée par le connecteur d'héritage ici vers F5.1 star 2.0. Alors, le graphe que j'ai sous les yeux est une ancienne version, hein. Donc il se peut que la version qui se trouve actuellement en ligne soit sensiblement différente. Mais pour ce qui nous intéresse, ça ne pose pas de problème. Et une deuxième solution optimale qui est indiquée ici par le connecteur rose et qui nous renvoie à F4.1 star 2.0. Mais si on se fie à l'orientation, on observe qu'ici, on nous demande de réaliser, d'orienter notre square one en up pour isoler le fragment H-wings, décidément, j'aurais dû en choisir un autre, H-wings. Et pour ce qui est de l'objet en down, d'isoler le fragment de 2C, donc de cette manière. Et ainsi réaliser l'opération, composer l'objet F5.1. Mais on se souvient que dans l'opération de composition, le fragment H-wings n'apparaît pas sur la première ligne de composition, d'ailleurs sur aucune d'elles. Ce qui signifie qu'on peut très bien réaliser et composer le couple ou atteindre le couple F5.1 star 2.0 de plusieurs manières différentes. Donc on va le faire ici conformément à ce que nous dit le graphe des chemins, donc H-wings en up à gauche et 2C à droite en down et fragment remontant. Donc nous avons H-wings plus 2C, 2C plus 3 corps. Nous savons que 3 corps est un fragment de catégorie 1, donc on est garanti de composer en down l'objet voulu sans nous préoccuper des orientations. Donc on réalise cette opération et on arrive bien vers F5.1 star 2.0 qui se trouve ici. F5.1 a deux polarités, une polarité R et une polarité L. Ici, sur le graphe des chemins, la polarité est F5.1 R. Mais sur notre objet ici, la polarité est F5.1 L. Donc, il conviendra d'être prudent. Donc, star 2.0, lui, ne pose pas de problème, il va être orienté comme ça. Mais ici, vous observez qu'on ne peut pas, avec notre polarité à nous, nous positionner exactement comme c'est indiqué, parce que si nous mettons notre quatuor d'arête de cette manière-là, on observe que la queue de l'objet ici est orientée plutôt à droite et ici on est en haut. On pourrait considérer qu'on est mal orienté. Alors, ce qui convient de s'assurer, c'est d'observer les fragments. Et là, on nous dit que le fragment C quatuor doit être à gauche. Il est là à gauche de l'action slash. Et comme dès lors que nous parlons en termes de fragments, on n'a plus à se préoccuper des polarités, nous, ce qu'on doit s'assurer de faire, c'est isoler le fragment C quatuor à gauche en up et le fragment T shield. Donc ici, si on a bien C quatuor isolé, en revanche à droite, sur le fragment descendant, nous avons H square. Donc il va falloir procéder à une modification de l'orientation pour maintenir le fragment C quatuor à gauche et créer le fragment, et faire venir le fragment T shield pour être exploité dans l'opération de composition. Et là, malgré la différence de polarité, l'information qui nous est donnée ici est exploitable. Et là, en réalisant cette opération, l'action slash, on arrive bien à l'objet résultat, coquillage shield, qui est la seule solution optimale pour ce couple. On arrive là, et là on avait déjà vu les orientations. On positionne nos deux objets
de cette manière-là ou de cette manière-là, on l'avait déjà dit. Dès lors qu'on respecte, ici on observe que l'opération de composition, ça va être 2,2EC plus H square et H square plus 2,2EC. En inversant les deux objets, on réalise toujours 2,2EC plus H square et H square plus 2,2EC. C'est ce qui explique qu'une orientation ou une autre sur cet axe de coupe n'a pas d'incidence sur l'objet résultat. En tous les cas, on ne parle pas de la polarité, hein, parce que justement ces nuances peuvent influencer la polarité, mais nous savons que nous, avec la méthode de résolution par composition de fragments, par opération de composition, on n'a pas à se préoccuper de la polarité. Et donc là, on termine notre résolution pour arriver au BTC.